BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est un autre socialiste bruxellois, francophone. Bonjour Ahmed Laouej. Bonjour. Président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Vous êtes également député à la Chambre, donc au fédéral, chef de groupe, également bourgmestre de Koekelberg. On va commencer par parler politique, si vous voulez bien. L'écosocialisme, c'est le futur du Parti socialiste ? Moi, j'ai toujours considéré que le droit à un environnement sain, c'était un dérivé du droit à la santé, du droit à la santé pour tous. Que ce soit un combat socialiste, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, on le fait d'une manière qui soit juste socialement. Donc, on ne souhaite pas développer une approche punitive de la sauvegarde de l'environnement. Il faut pouvoir amener à la transition, amener au changement, mais en évitant que ça n'engendre, par exemple, un renforcement des inégalités sociales. Ça, ce serait contraire au projet socialiste. Donc, on peut à la fois préserver l'environnement et en même temps renforcer la justice sociale. C'est le cœur de ce que nous proposons avec l'écosocialisme. Ouais. Je vous pose cette question parce que ce terme d'écosocialisme, il est mis très fort en avant par votre président de parti au niveau de la communauté française, c'est Paul Magnette, et on a le sentiment que vous allez un petit peu chasser sur les terres d'écolo. C'est le résultat de nos réflexions. C'est une mutation de la pensée socialiste. C'est le résultat de nos réflexions issues du chantier des idées. Donc autrement dit, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un processus très profond au sein du Parti socialiste, mais surtout nous renouons avec la pensée du développement durable, qui est un concept qui s'est forgé dans la social-démocratie européenne. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui nous différencie des autres, c'est que nous faisons de la justice sociale une valeur primordiale. On ne peut pas aboutir, en sauvegardant l'environnement, à renforcer la précarité, à renforcer les inégalités sociales. Et je crois que le maillage de ces deux approches fait qu'il y a pour l'écosocialisme une vraie réponse à des besoins qui sont vitaux, tant sur le terrain de l'environnement que sur le terrain de la précarité. Ouais, on a quand même observé que à Bruxelles, en tout cas en région bruxelloise, le Parti socialiste et écolo n'était pas toujours d'accord, y compris sur des grands dossiers environnementaux. Je pense à la taxe Smart Move, la taxe intelligente, où il y avait des différences d'appréciation. Je pense à la priorité à donner plutôt au métro ou plutôt au tram. Vous n'aviez pas exactement la même appréciation. Ça veut dire qu'il y a deux manières de faire de l'écologie, outre l'aspect social que vous venez de souligner ? C'est un fait. Sur la taxe kilométrique, j'ai toujours dit que pour nous, une taxe qui aurait des conséquences antisociales serait inacceptable. Et je ne change pas mon point de vue. Une taxe antisociale qui creuserait les inégalités pour les socialistes, je trouve qu'il est inenvisageable. Est-ce qu'une taxe qui fait payer sa taxe de de circulation au kilomètre, c'est par nature antisociale ou c'est une question de montant ? Il faut un accompagnement social pour la transition, mais surtout, la vocation d'un impôt, c'est pas de renforcer les inégalités. Et donc moi je suis très attaché à cela, d'ailleurs c'est un peu mon domaine de spécialité sur le terrain politique, c'est qu'on peut mesurer l'effet d'une réforme fiscale sur la distribution des revenus. Est-ce que oui ou non, après l'application de la réforme, on a résorbé les inégalités ? La taxe kilométrique me donne le sentiment que ça n'est pas le cas, c'est la raison pour laquelle, je le dis, elle a une nature antisociale, si elle n'est pas accompagnée d'accompagnement social, mais je constate pour le reste que... elle était quand même dans l'accord de gouvernement, Ahmed Laouej. Oui, avec des corrections sociales que je ne vois pas à ce stade. Mais ce que je vois surtout, c'est que le ministre du budget lui-même ne la prévoit plus dans son budget 2022. Ça veut dire qu'il faudra la renégocier pour la législature prochaine si les socialistes sont toujours dans la majorité à Bruxelles ? Je le répète, en matière fiscale, ce qui est important pour le PS, c'est que les réformes n'engendrent pas un creusement des inégalités. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne cédera jamais. L'enterrer, cette taxe Smart Move. Je rappelle nos principes, mais en même temps, je répète qu'elle ne figure plus dans les projets de budget du ministre des Finances bruxellois, ce qui donne à penser qu'il y a chez certains qui la défendaient jusqu'à présent plus qu'un doute. Oui, il y a aussi une difficulté à convaincre les autres régions de l'accepter. Alors c'est un autre élément qui est évidemment fondamental. Je ne vois pas qu'une réforme comme celle-là puisse se faire en dehors d'une concertation avec les autres régions. Je rappelle quand même, parce que nous célébrons les 50 ans de la Fédération Unie-Bruxelles, le soutien indéfectible des Wallons à Bruxelles quand il s'est agi du refinancement de Bruxelles. Je ne voudrais pas qu'avec un dossier comme cela, on se montre d'une manière ou d'une autre, d'une certaine forme, soit de déni, soit au fond d'ingratitude. Ça c'est quelque chose qui aussi ne fait pas partie de ma culture politique. Alors on reste dans cette notion de mobilité, de transport. Paul Magnette s'est aussi prononcé ce week-end pour la gratuité des transports en commun. En région bruxelloise, dans l'accord de gouvernement, il y avait la notion de gratuité ou
d'un prix très bas pour les jeunes et pour les seniors. Pour les jeunes, c'est fait. Il y a un abonnement à 12 €, ce qui fait 1 € par mois. C'est presque la gratuité. Pour les seniors, ce sera pour quand ? C'est aussi dans l'accord de gouvernement. C'est la raison pour laquelle j'en fais une exigence du Parti socialiste bruxellois. Pour cette année, pour l'année prochaine ? Nous verrons en fonction des éléments budgétaires qui sont sur la table, mais il est clair qu'on doit terminer la législature avec cet élément qui figure dans l'accord de gouvernement. C'est un engagement de l'ensemble des partenaires de la coalition, il faut le concrétiser. Donc avant 2024, Très il y aura certainement l'abonnement à 12 € pour les plus de 65 ans. C'est une exigence du Parti socialiste bruxellois qui, dans le cadre de l'accord de gouvernement. Mais donc ça pourrait être l'année prochaine, ça pourrait être cette année. Je répète, donc on en fait, pour moi c'est le plus vite possible, que les choses soient claires. Nous le mettons sur la table à l'occasion du budget 2022 et je pense que ça ne coûte pas non plus des sommes folles, mais je crois que c'est important parce qu'on voit bien qu'avec la mesure qui a été prise pour les jeunes, il y a une vraie efficacité. On est passé de 15 000 à 25 000 abonnements. Plus de 40% d'abonnements scolaires en plus, ça montre qu'en plus d'être juste, c'est efficace et on peut le faire aussi pour les seniors. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, notamment au mouvement réformateur, mais aussi à François Desmet chez Edifi, qui disent, ou au CDH, que c'est un peu électoraliste comme démarche et qu'en fait il n'y a pas vraiment de gratuité parce qu'au final c'est le citoyen qui paye et que donc c'est pas une bonne méthode. Si ce n'est que le financement des pouvoirs publics en général s'adosse sur un système de contribution et que dans ces contributions, il y en a qui sont juste, qui assurent de la redistribution. C'est-à-dire que l'effort repose sur les épaules les plus larges. Donc autrement dit, de faire financer les pouvoirs publics par la fiscalité, ça peut être une façon à la fois de garantir un service public accessible à tous et en même temps de faire en sorte que les efforts de financement reposent sur les épaules les plus larges. Donc ça veut dire que c'est une façon de faire à la fois de la justice sociale, de la justice fiscale et en même temps de favoriser la mobilité. Qu'est-ce que vous répondez à François Desmet qui dit si on a de l'argent, il vaut mieux le mettre dans le développement de nouvelles lignes ou dans les nouveaux équipements, les nouvelles rames, les nouveaux bus. C'est ce que le Parti socialiste fait depuis toujours. À Bruxelles, on a à la fois avancé sur le terrain de la gratuité transport en commun avec le 1 € par mois et en même temps on a investi massivement dans la STIB. Donc ce que l'on fait à Bruxelles, on peut le faire aussi au niveau de la SNCB et c'est d'ailleurs dans le programme du Parti socialiste que de refinancer la SNCB qui a été définancée sous la présente législature. Et là, je veux renvoyer, si vous voulez, un message vers le MR. Donc, président de législature, c'est le gouvernement de Charles Michel. La vaccination, le Covid Safety Kit, on vient d'en parler. A priori, ce sera pour le 8 octobre en région bruxelloise. Ce petit retard au démarrage, c'est grave, c'est pas grave ? Rachid Madran vient de l'expliquer. On est dans une procédure qui est à la fois politique et institutionnelle. Le gouvernement a dû lui-même soumettre ses projets d'ordonnance au Conseil d'État. Ça arrive au Parlement. On va essayer d'y aller le plus rapidement possible, mais dans le respect des procédures parlementaires. Ouais. En Wallonie, on voit que l'annonce de ce Covid Safety Kit s'est traduite par une augmentation du nombre de prises de rendez-vous pour la vaccination. On était à 800 par jour, on est passé à 5000 demandes par jour pour la Wallonie. C'est ce qu'a annoncé Christy Montréal. On n'a pas observé le même phénomène pour Bruxelles. Ça veut dire qu'à Bruxelles, on a vraiment beaucoup de mal à convaincre les réticents ? Nous verrons avec le recul et la mise en œuvre de la mesure. J'imagine que le ministre de la Santé bruxellois donnera des chiffres et procédera à une évaluation. Mais moi, je souhaite vous faire une proposition très pratique. Moi, je pense que pour faciliter la vie des Bruxelloises et des Bruxellois, ce serait peut-être bien de leur envoyer par écrit le Covid Safety Kit. Ça peut être sous format plastifié, simplifié. Ce sont des modalités pratiques parce qu'il y a aussi la question de la fracture numérique. Je crois que ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de gens. C'est des gens qui n'ont pas d'application, qui n'ont pas d'imprimante, qui n'ont peut-être même pas d'ordinateur. Ce serait bien que pour les gens vaccinés, on puisse leur envoyer à domicile un exemplaire du Covid Safety Kit. Donc c'est un peu comme ce qu'on peut avoir au niveau européen avec le petit code barre à l'arrière. C'est ça que vous proposez. C'est exactement ça. Une proposition très pratique et qui, je pense, faciliterait la vie de beaucoup de Bruxellois. Vous pensez que c'est ça encore qui freine un certain nombre de Bruxellois ou en tout cas d'utilisateurs de ce dans la mise en œuvre de la mesure, futur pass-corona dans la mise en œuvre de la mesure, et on sait que la mise en œuvre ne sera pas facile pour tout le monde, je crois que c'est un élément de simplification, de service qu'on pourrait rendre à nos concitoyens et qui, à mon avis, renforcerait peut-être aussi l'adhésion à la mesure. Donc ça, c'est la région bruxelloise qui devrait prendre en charge cet envoi. C'est une proposition pratique que je formule. Oui. Ça sera une seconde carte d'identité, en tout cas pour un petit moment. Provisoire, temporaire. Très provisoire. Oui. Provisoire. C'est-à-dire que pour vous, on va quitter ce système du Covid. On fait tout pour. C'est pour ça qu'on se mobilise pour la vaccination. Maintenant, je le répète, l'objectif du Covid Safety Kit, c'est d'éviter des mesures beaucoup plus restrictives en termes de fermeture. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, à la base de la motivation de la mesure Covid Safety Kit. D'un autre côté, nous poursuivons nos efforts en termes de pédagogie et d'adhésion à la vaccination. Et c'est avec
l'ensemble de ces mesures, plus évidemment le maintien, je dirais, des mesures d'hygiène, de gestes barrières, pour faire en sorte qu'on puisse faire reculer l'épidémie, parce qu'au fond, c'est bien ça l'objectif fondamental, c'est de faire reculer l'épidémie. Dernière question, Ahmed Laouedj, ce sont les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd'hui. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, y compris au Parti Socialiste, pour dire qu'il faut réformer, simplifier la Fédération Wallonie-Bruxelles et sans doute transférer une partie de ses compétences vers les régions. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Alors moi je sais d'expérience qu'en matière institutionnelle, on gagne à être méthodique. Voilà, donc autrement dit, plutôt que de faire des grandes déclarations, il vaut mieux identifier les difficultés qui se présentent à nous, mais également les avantages des options. Il y a une difficulté dans le financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est tout à fait ça, ouais. C'est-à-dire que vous ne savez pas parler des réformes institutionnelles sans parler du financement. Or, nous sommes dans une période de crise des finances publiques pour tous les niveaux de pouvoir, parce que très souvent on se focalise sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. La situation est difficile aussi au niveau régional, mais aussi au niveau fédéral. Donc on est dans une situation difficile en matière de finances publiques. Or, on sait que si on touche aux institutions, on touchera aussi à leur financement. C'est la raison pour laquelle, évidemment, qu'on peut améliorer des choses, mais voyons aussi les objectifs. Et moi, je crois que la solidarité Wallonie-Bruxelles est très importante, et en particulier à un moment où je ne vois pas la Flandre vouloir abandonner Bruxelles dans son investissement à Bruxelles. Donc méfions-nous, ne soyons pas naïfs, ils veulent rester à Bruxelles, et ce n'est pas le moment, me semble-t-il, pour les francophones de quitter Bruxelles sous la forme d'une réforme un peu hasardeuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc régionaliser par exemple l'enseignement, ce sera non pour vous? Mais à nouveau, je le répète, je ne vois pas, à ce stade, on ne me convainc pas que ça améliorerait la qualité de l'enseignement. Cela étant, je le répète, il faut que les régions soient des régions fortes. Le fait régional bruxellois, par exemple, est un fait auquel on est très attaché. Il faut défendre les institutions régionales. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est vraiment le point de rencontre entre les francophones à Bruxelles. Et je crois que ce serait vraiment une erreur que d'y renoncer. Merci beaucoup, Ahmed Laouedj, président de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous.